Bonjour, bienvenue chez Miel Éco, moi c'est Stéphanie. Aujourd'hui, je vais vous parler des pollinisateurs. Donc, on entend souvent parler des insectes pollinisateurs comme les abeilles, les papillons, mais il existe aussi des oiseaux pollinisateurs comme le colibri et des reptiles comme des lézards qui pollinisent les fleurs et des mammifères même comme la chauve-souris qui est un pollinisateur au Québec ici. On dit qu'ils sont pollinisateurs parce que ces animaux transportent de façon involontaire, la plupart du temps, le pollen en visitant les fleurs une après l'autre. Elles visitent, c'est comme les abeilles visitent les fleurs une après l'autre pour récolter le nectar, puis en même temps, elles laissent un petit peu de pollen sur les fleurs. Ce pollen-là permet la fécondation des fleurs, puis c'est comme ça que la fleur se transforme en fruit. Donc, pas de pollinisateurs, beaucoup moins de fruits, beaucoup moins de fleurs transformées en fruits. Je ne sais pas si vous avez remarqué ici, l'abeille, oui, elle laisse un peu de pollen sur la fleur, mais elle en emmagasine aussi une partie dans une corbeille qu'on appelle sur ses pattes. Donc le pollen va coller, va s'emmagasiner sur ses pattes. Et on peut le voir si vous observez bien cet été, peut-être que vous pourrez voir les abeilles ont un petit picot jaune ou orange ou le pollen a différentes couleurs, donc ça varie un peu. Mais vous essayerez de voir si vous êtes capable de voir le pollen. Les abeilles s'en servent entre autres pour nourrir les larves, les adultes de la ruche. Donc, ah oui, la réponse, c'est que les ours, les souris et les écureuils ne sont pas des pollinisateurs, mais les autres, oui. Donc, bonne observation!